On en trouve des choses là-dessus. Hein. Il y a des motocross. Voilà, on fait un peu de propreté pour y voir plus clair. Bon, finalement, je décide, j'ai regardé, je préfère percer en amont ici, à la limite, s'il faut par la suite, après j'achète un coude, tu vois. Mais il vaut mieux que je perce ici, plutôt que dans les grosses, si tu veux, la grosse valve. Je pensais, là, tu vois, aller à l'intérieur, mais je vais plutôt faire ici pour la vidange. Alors, j'ai démonté le pommeau de douche de la douchette de la soute, hein. Voilà, qui est ici, qui est une petite douchette d'appoint super géniale sur ce rapido, avec l'eau chaude et l'eau froide, tu vois, donc génialissime. Et donc je récupère cette sortie d'eau ici pour alimenter notre machine à laver. Donc j'ai acheté ce thé, c'est du 15-21 en mâle, tu vois, tous les trois. Et donc je vais en brancher un côté ici pour faire la connexion. Je vais rajouter après un flexible, un autre flexible qui va arriver ici. Tu vois, celui-là, je vais le fixer là. D'accord? Et le troisième qui va arriver ici, qui est en fait le truc de la machine à laver. Voilà, donc les trois, je vais les monter et on va voir ce que ça donne. Donc, voilà le truc. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Celui-ci, il va à notre arrivée du camping-car, notre arrivée d'eau. Hein, on va ouvrir par là. Ensuite, on a là, ici, on a celui-là qui va donc être à l'arrivée de la machine à laver. Et là, on a notre troisième flexible du côté gauche, qui va être donc le pommeau de douche avec 2 mètres de flexible hein, pour se rincer les pieds à la mer ou tout comme ça. Voilà, donc là on va brancher, je vais faire passer l'eau. Et maintenant le truc c'est de voir si ça pisse là et si ça pisse là-bas aussi. J'ai dû décaler le convertisseur provisoirement. Si ça pisse à l'arrivée de la machine à laver. Donc là, premier truc qu'on va faire, on va ouvrir l'eau. Alors on y va. On entend l'eau. Ah merde, j'ai oublié de fermer. Lui il fait pipi. Attends. Alors pourquoi lui il fait pipi? Attends. On est là dehors. Du coup il m'a mouillé l'intérieur. Et on va regarder là où le tuyau est emmanché sur la machine à laver si ça pisse pas. Ok, j'ouvre l'eau. Voilà. Donc là on va vérifier si l'eau pisse pas à l'arrivée de la machine, parce que je trouve que c'est un manché un peu léger quand même, mais bon, apparemment c'est bien calculé. C'est bon, il n'y a pas d'eau qui suinte ou quoi. Là, je me fais aider parce que ma petite chérie est plus petite pour entrer dans la soute que moi, alors c'est pratique. Ça marche là? Ouais, on sent que là, ça pousse, que l'eau fait bien, circule bien. Bon ben ok, c'est cool. Bon, je referme, c'est bon. Alors là au niveau du thé, ben c'est bon. On passe les doigts, c'est pas mouillé. Donc ça c'est nickel. Ça c'est super. Bon alors j'ai dû investir dans une nouvelle douchette en fait, parce que l'autre prenait l'eau épicée. Je sais pas où j'ai mis. L'ancien c'était le système d'origine. C'était ça. Et en fait, ça n'était pas assez puissant pour la pression en fait. Ça, tu appuies, ça ouvre l'eau en fait, mais c'était pas assez puissant pour retenir l'eau avec la pression des pompes qui font quand même quelques bars. Du coup, j'ai pris cette douchette là qui en fait est un arrêt et quand tu appuies, ça libère l'eau. Donc ça, normalement, j'ose espérer que ça pisse pas par là, hein, comme lui, c'était le cas, et qu'on est étanche à ce niveau. Là, on a le cordon en fait qui vient se relier au T que j'avais rajouté.
Et j'ai dû faire une modification parce qu'en fait ici c'était pas possible de dévisser ce système et j'avais pas envie de le condamner, que ça soit moche ou quoi. Donc je l'ai laissé, c'est le système d'origine, je verrai après par la suite pour le condamner. Mais là dans l'immédiat j'ai bien envie de me servir de la machine à laver. Alors on a changé d'optique, j'ai acheté un cordon ici en 17 mâles avec une femelle entre. Donc je mettrai en description tout ce qu'il vous faut si vous voulez faire comme moi. Et puis ici on a, je sais plus comment c'est, je crois que c'est du 21 qui va dans le thé. Donc là maintenant je vais allumer, on va voir si ça pisse de là, de là, de là et également d'ici. Là en fait on a un robinet, on va l'ouvrir ensemble. Lorsqu'on l'ouvre, vous faites passer l'eau. Donc là on fait circuler l'eau, on va découvrir ensemble si c'est étanche ou pas. À partir de là, on a eau froide et eau chaude. Là, on voit une flèche rouge et une flèche bleue qui amène l'eau chaude. Bon, dans la machine à laver, il ne faut pas mettre du tout d'eau chaude. Donc, il faut mettre de l'eau froide. Donc, on tourne vers l'eau froide. Là, l'eau circule. C'est passé. Visiblement, j'ai pas de fuite qui se fait. Ici, c'est sec. Ici, c'est sec. Ici c'est sec, donc pour l'instant ça a l'air d'être ok. Maintenant la prochaine étape ça va être de fixer proprement ça, faire une machine à laver et puis vérifier que la douchette marche. Hop, donc là on a la douchette qui fonctionne bien, donc je suis content parce que ça veut dire que l'arrêt est étanche. Bon, bien évidemment il y a les quelques gouttes restantes. Donc il n'y a plus qu'à remettre ça à l'intérieur. Bon, je garde quand même mon rajout qui allait là, hein, ça peut servir. Dans un premier temps, je vais remettre la plaque. Tout est bien étanche, donc c'est nickel. Je peux la replacer, je voulais vérifier avant. J'ai plus qu'à mettre mes vis là et le replacer proprement. Hop, c'est pas le bon tournevis. Avec ça, tu tourneras plus vite. Hop. Alors, le bruit qu'on entend, c'est le trauma que je fais tourner parce que ça fait un moment qu'il n'a pas tourné, donc il faut un peu faire fonctionner le matos. Ah, il y a plus qu'à... Alors ça, tu vois, par la suite, je vais le mettre derrière. Je vais rouvrir la trappe et le ranger derrière. Mais pour l'instant, je veux le voir apparent, sauf que je vais le maintenir d'une manière le plus propre possible, tu vois. Je vais faire en sorte de le tenir correctement, je sais pas, avec des colzans ou quelque chose comme ça, et de manière à le surveiller, parce que je veux voir qu'il pisse pas, tu vois, avec la fonction de la machine à laver. Alors voilà ce que c'est une fois qu'on remet son capot, elle est toute belle. Donc prochaine étape, un test de machine à laver avec adoucissant bio et lessive bio. Et voilà.